Angelic Tracks. Jeff, Fanta. je me présente, mon nom est Carl Alexis, j'ai 29 ans. Et moi, c'est Wendy Charles-Alexandre, j'ai 40 ans. Bienvenue à After Church. Parlons-en. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être quel est le mentorat et le leadership. On est parti. Yes, donc Commence à question 1, Première question. c'est qu'est-ce que le mentorat? OK. Selon moi, Selon toi, vas-y, Ok. selon toi. selon moi, le mentorat, c'est une personne plus expérimentée Ouais. qui parle, qui aide à une autre personne moins expérimentée à se développer spirituellement, professionnellement, Ouais. dans tout ce qu'il veut entreprendre, en fait. J'ai la même réponse. Moi, j'avais aussi. C'est quelqu'un qui guide une autre personne, dans le fond. C'est vraiment un grand frère ou simplement un chef Ouais. d'équipe, on va dire. Ou c'est une personne qui va montrer, guider une autre personne, comme tu as dit, moins expérimentée dans un domaine, fait qu'il va vraiment le coacher. Yeah. Tu sais, ils me connaissent ça déjà. Le coaching va coacher la personne à vraiment atteindre le plein potentiel qu'il doit atteindre. Yeah. J'ai déjà fait 2 fois, mais bref. T'as compris? Ouais. Fait que c'est ça pour moi un mentorat. Le mentorat. Deuxième question. Yes. Avez-vous déjà été mentoré? Si oui, en quoi cela a été bénéfique dans votre vie spirituelle? Sinon, que pensez-vous qui aurait été différent dans votre vie d'aujourd'hui? T'as été déjà mentoré, toi? Ouais. Ouais. Par 2 personnes. Dans le fond, c'est pas nécessairement dans un cadre spirituel, on va dire, mais j'ai été mentoré par mon cousin, Jeff Sincere, shout out, et par José Pierre dans le domaine du basketball. OK. Et dans le fond, quand j'ai commencé à coacher, j'ai beaucoup suivi mon cousin Jeff, à savoir comment coacher, comment prendre des décisions. Puis il me disait toujours, regarde ça, regarde si j'ai fait ça pour ça, dans des pratiques, fais ça. Puis là, je suis rendu à quoi, 7-8 ans que je coach. Oh, ça fait... Ah ouais, wow. Ouais, j'ai quand même beaucoup de championnats et tout. J'ai coaché aux États-Unis, j'ai coaché quand même partout à Montréal. Tu sais, puis ça m'a vraiment aidé d'avoir des mentors parce que apprendre à coacher tout seul, ça se fait, mais non en même temps. OK. Quand coacher, c'est vraiment quelque chose de plus complexe. Il y a des choses dedans, que tu as des trucs, un knowledge que tu as besoin. Puis si personne ne te l'apprend, comme étant un mentor, ça peut être difficile. Il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas de succès parce que personne ne les a vraiment aidés à atteindre le potentiel, comme on disait au OK, début. ouais. Fait que moi, comment ça m'a aidé, moi, mes 2 mentors m'ont vraiment, ils sont assis avec moi, ils m'ont vraiment parlé. Puis la deuxième chose, ils m'ont amené sur le terrain. Là. OK. Quand on était dans le champ de guerre ensemble, ils me disaient, toi, j'ai fait ça par ça, toi, regarde ça. Puis ça a vraiment été des bons leaders pour moi, puis ça m'a vraiment aidé à grandir. Mais tu étais toujours d'accord avec ce qu'il faisait ou... Pas toujours. OK. Ça, c'est le secret. OK. Tu vois, je suis comme, yeah, j'aurais fait ça autrement. Mais c'est ça qui est le fun dans le mentorat, c'est que je veux pas que ce soit une copie de moi. OK. You gotta be your own person. Mais moi, je te montre comment être toi. Genre. Ok. Fait que Jeff m'apprenait à être Carl, mais voici les trucs que tu dois prendre. Si tu le prends, tu le prends. Si tu le prends pas, ben, tu fais quelque chose d'autre à ta manière. Fait que moi, je suis un coach, je veux pas dire unique, mais je suis un coach. J'ai comme ma manière De faire. d'agir. Ouais, j'ai un mindset différent. Puis je coach des filles. OK. Puis moi, j'ai toujours dit à tout le monde, sans que tu es une fille, que je traitais comme une fille. Dès que tu as mis tes souliers, tu as mis ton uniforme, C'est du t'es une basket. athlète. Ouais. Et la femme dit que, oh, faut les parler doucement. Tu sais, moi, j'ai toujours eu des. Tu sais, mes mentors m'ont toujours. Ben, un des 2 m'ont toujours dit, oh, fout ça doux avec les filles. L'autre me disait comme, yo, on allait là. Fait que, tu sais, fait que j'ai dû prendre des 2 côtés. Fait que c'était le fun là, rendu là. Tu sais avec qui tu dois dealer au fait. Connaître ta clientèle. Ouais. Ouais, Ok. la clientèle. Ah, c'est bon. Ouais. Mais moi c'est complètement différent. J'en ai pas eu, exemple, une personne qui était là pour moi. Puis je pense que si j'aurais eu cette personne-là, spirituellement ou professionnellement, je pense que j'aurais eu un autre mindset par rapport à comment faire les choses. Et puis,
la personne qui est un mentor est toujours là pour te conseiller pour le meilleur pour toi. Ouais. Puis t'aurais dit, ouais, oui, c'est pas la meilleure chose que tu devrais faire, t'aurais dû faire ça comme ça. Ouais. Puis, me pousser d'une autre manière. Ouais, c'est juste ça. Mais t'aurais voulu en avoir un? Ouais, j'aurais aimé ça. Il y a des choses que t'as vécues. J'aurais aimé ça. Aidé. Parce que, il y aurait des choses que j'aurais pas faites. Il y a des choses que j'aurais pas faites dans ma vie. Ouais. Et puis, un mentor, c'est là qui te donne un wake-up call pour te dire ça te ramène dans le fond. Ouais, ça te ramène où ce que tu devrais Exact. être, exactement. C'est ça, c'est fort. Pour de vrai, surtout les jeunes gars, aujourd'hui, tout le monde devrait avoir un mentor. Ouais. C'est dommage, on va dire, si dans une église, surtout avec la société d'aujourd'hui, un gars sans mentor, parce que souvent le mentor, c'est les réseaux sociaux alors. Ouais. C'est les gars dans le street, c'est les gars qui ont de mauvaises influences. Moi, je pense qu'à l'église, là, dans un contexte spirituel, à l'église, chaque gars devrait avoir soit un leader proche, Ouais. ou un mentor qui va vraiment te dire. Puis il faut parler des vrais sujets. Oui. Il faut arrêter d'avoir peur des sujets tabous. Faut être honnête. Faut être ça. honnête avec qu'est-ce que tu... Je dis, moi, je ne vais pas parler vraiment pour côté fille, mais je sais que les gars, en 2024, je suis prêt à mettre ma main au feu. Chaque gars vit quelque chose en silence. Ouais. Puis il n'y a personne à qui en parler. On va pas parler aux parents, le best friend, peut-être pas, le cousin, peut-être pas. Ouais. Mais un mentor, le fait que, tu sais, c'est plus vieux, un mentor d'habitude, Ouais. il est passé par là. les conseils- Mais je pense qu'un mentor aussi peut être de ton âge. Même âge, ah ouais? Ouais, je penserais, parce que ça dépend de la maturité de la personne aussi. Fact. Si la personne a à peine maturité, comme il est un enfant encore en dedans de sa tête, Ouais. c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir te mentorer de la bonne manière. Ouais. Mais il y a des personnes de ton entourage qui peuvent être ton mentor. Mais on va pas... Est-ce que je peux appeler ça mentor? Moi, personnellement, je pense pas. Ça, c'est moi. Ouais. Parce que j'allais chercher quelqu'un qui a de l'expérience. Yeah. La Bible va dire souvent aller voir comme les sages, les vieux, les sages. Je vais déformer un peu, là, mais faut que j'aille voir quelqu'un qui est passé par là. Ouais. first. Ouais. Fait que donc, si on a la même âge, ben, t'es plus un confident C'est vrai, qu'un mentor. t'as raison. Parce qu'on a le même background, on est ensemble. C'est vrai. La personne qui est plus vieux que moi, vu qu'il est passé par là, he's been through it, Ouais. si j'ai bien dit. Puis j'allais voir ce gars-là. Yeah, c'est Comment vrai. t'as fait, genre, comme tonton, genre, t'as fait comment? Ouais. Puis là, il va me dire, ben, yo, quand j'avais ton âge, voici par quoi j'ai vécu. Mais je sais que maintenant, voici le après. Parce que le gars qui a le même âge que moi, Il comprend. on est dans le même bain. On est dans le même bain. là. Exactement. Fait que le plus vieux, lui, il est rendu dans le after, la solution, le après. Yeah. Fait que donne-moi la solution, je veux atteindre ce niveau-là. Ouais. Exact, c'est Tu vrai. sais, C'est c'est pour ça vrai. que je vais voir. C'est vrai. Ah, mais c'est nice, ok, let's go. Ah, question 3. Ça, c'est toi. Ok. Ok, wow. Ouais. Ok. Quelles sont les fausses conceptions du leadership? Et Ok. en quoi ces fausses conceptions vous ont-elles affecté, excusez-moi. Wow, Donc. oui. OK. Donc, quelles sont les fausses conceptions du leadership et en quoi ces fausses conceptions vous ont-elles affecté? Ben, comme fausse conception d'un leadership, je pense que c'est le leader, c'est pas la personne qui doit tout faire. Le leader doit lead les gens alentour de lui. Moi, c'est ma définition personnelle Ouais. d'être un leadership. Tu sais qu'il y a des personnes qui veulent tout faire et puis pas lead, Ouais. pas faire les autres personnes avec Leur qui ils travaillent, déléguer des déléguer rôles. les rôles à des Ouais. gens. Ça, Ouais. c'est une des choses que je pense que ça, c'est un faux leader. Là, Ouais. parce qu'en fait, il veut faire de sa manière, mais il ne veut pas laisser la personne s'expérimenter Ouais, ou ouais, se ouais. développer Ouais. à travers qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Yeah. Voilà. Puis moi, quand je voyais ces questions-là, comment je voyais ça, c'est que souvent, un leader pense que c'est un dictateur. Ouais. Je me rappelle, il y a une image sur Instagram, ça montrait un homme sur une pierre, puis comme il disait à ses genre mentorés, allez-y, genre par là. Puis les gars poussaient la pierre. Puis l'autre image, c'est le leader, il était en avant Ouais. de ses mentorés, puis il disait, ok, let's go, on y On va. pousse ensemble. Fait que, tu sais, lead, c'est vraiment diriger. Fait que les fausses conceptions, c'est, oui, t'es mon leader, mais t'es pas mon boss. Comme t'es pas le chef. Comme, ben, non, t'es pas le chef. Moi, je préfère que tu
me conseille, puis je te vois le faire, que tu es juste dicté. C'est ça la différence entre un boss et un leader. Comme un boss, c'est sa job de me dire quoi faire. Comme yo, va ranger ça, va fixer ça. Ça, c'est mon boss. Mais un leader va dire, on va faire ça. On va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Pour arriver au but de ce qu'on va Exact. aller. Tout le monde va suivre. Exemple, dans l'ancien temps, là, David, exemple, là, qui va en guerre. Les soldats vont plus suivre David qui va en guerre avec eux que David qui va se dire, yo, allez vous battre. Tu sais, comme, yo, tu es pas avec nous? Non. Non. Yo, t'es bizarre. Tu sais, t'es comme, yo, viens avec nous, là, tu veux dire. Mais un leader, c'est ça. Pour moi, les fausses conceptions. Est-ce que ça m'a. Bon, si on répond à en quoi ces fausses conceptions vous ont-elles affecté? Ben, c'est ça, en fait. Ben, moi, j'ai pas vraiment eu de. J'ai eu quelques mauvais leaders, mais c'est plus en termes de. Si tu me donnes des ordres, puis Tu back up pas. T'as dit le terme, tu back up pas tes words. Ouais. Comme si tu me dis, yo, fais pas ça, là je regarde à gauche, tu fais exactement ce que tu me dis de pas faire. Ouais. Ben yo, de quoi tu parles, ouais. là, genre. Ouais. Tu dois être l'exemple dans ton leadership. Exact. Tu peux pas me dire de faire quelque chose que Non. toi-même tu ne fais pas. So, quand tu arrives à arriver là, c'est comme. Moi, c'est considéré comme une mauvaise conception d'un leadership. Exact. Parce que tu me dis de faire quelque chose que toi-même tu n'appliques pas dans ta propre vie. Ben non. Ça fait que- Tu peux pas t'appeler un leader, toi, t'es un faux. Ouais. Puis, rapidement, je me rappelle de mon ancienne église, je me rappelle avec mes jeunes gars, je me rappelle que je disais toujours, yo, je dois me fixer moi avant de leur donner un conseil. Il y a des conseils, des fois, ils me demandaient, je leur disais, je ne peux pas te répondre parce que je suis encore dedans. Et moi, je pense que moi, ces gars-là, j'ai gagné leur respect parce que j'ai été real avec eux, puis je ne les ai pas vendus des fleurs, je ne les ai pas vendus des mensonges pour les faire plaisir. J'aurais dit straight, je dis, oh, tu me poses des questions Que toi, sur tu sais pas. sexualité, quoi que ce soit, ou sur comment parler à une fille, ou tu sais, comment être bien à l'église. Mais si, genre, même moi, je n'ai pas à l'église le dimanche, je ne vais pas te répondre. Je vais te dire comme straight up, comme yo, live, même moi, je n'ai pas à l'église, je ne suis pas la bonne personne. Puis ça fait preuve de leadership. Ouais. Parce que tu montres à la personne que, ok, tu es dans le même struggle que moi. Tu es honnête. Je vais te regarder, tu es honnête. Regardons comment tu vas traverser cette épreuve. Et après ça, si je vois que, comme, ok, il est rendu là, mais comment tu as fait finalement? Ouais. Ben, je me suis. En fait, c'est avec ton expérience qui va faire en sorte que tu vas pouvoir aider l'autre personne. Mais c'est ça un bon leader. Ouais. Il faut ta expérience. Yeah. Parce que un leader, avant d'être un leader, était mentoré, on va dire. Après ça, de son tour, il t'allait prendre, il a volé là, ses propres ailes. Ouais. Fait que moi, je pense qu'il y a l'expérience. Un bon leader, là, il y a l'expérience. Yeah. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est. Non, moi, je suis très d'accord avec toi. Ça doit être ça. Surtout à l'église, un leader de département ou de comité, faut avoir l'expérience. Oui. Selon moi. Comme ça, tu sais comment déléguer ta team, lead ta team vers le succès de ton département. Dans le bon but, là, le but pour ton ministère. non personnel. Oui, exactement. Ça, c'est pour moi. Je suis très d'accord avec toi. J'aime ça. Next session ou... Donc, c'est moi ou toi? Ok, c'est moi? Toi. Ok. Le mentoré peut beaucoup apprendre du mentor, mais quels sont les bénéfices du mentor? Quels sont les bénéfices pour le mentor dans sa vie spirituelle? Spirituel, wow. Je vais te laisser répondre en premier. Ok. Mais quels sont les bénéfices? Ça fait spirituel. Selon moi, encore, je pense que le mentoré peut beaucoup. Je dois reprendre la question parce que je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, là. Quelle question? Ok. Selon moi, le mentoré et puis le mentor, c'est deux personnes ensemble. Et puis, la conception de... Chaque personne a leur conception de... Exemple, on va parler de la parole de Dieu. Moi, je peux avoir dans le même texte, j'ai une conception de... Le texte veut dire ça, mais le mentor, il a une autre conception du texte, et puis qui te fait réfléchir par rapport au texte. Ça fait que moi, je pense, dans la vie, avec un mentor dans ta vie spirituelle, je pense que ça te permet d'explorer, de voir d'autres
comment je pourrais dire ça, voir un autre point de vue de la parole, de comment toi tu le percevoir, comment tu l'as perçu, et puis lui, comment lui a perçu, et après ça, on va bingo, on va bingo. Ouais, c'est fort ça. Moi, que j'avais en tête, c'est... en fait, c'est ta réponse. C'est exemple, moi étant le mentor, j'apprends aussi de toi. Parce que quand tu viens avec, exemple, tes idées, exactement, moi, je suis comme, tu sais, moi, dans mon ancien mindset, on va se dire, moi, je voyais ça A, B. Maintenant, tu vois le CD. Imagine finalement que c'est ton CD qui est bon. Ça. Puis, deuxièmement, là, ben, si on répond à la question, dans la vie spirituelle du mentor, comment c'est bénéfique? Honnêtement, je ne sais pas comment répondre bien à cette question-là, parce que comment agir en tant que les dieux est bon dans la vie spirituelle, ben c'est sûr que pour Dieu, exemple, quand Ali fait des donations des disciples, il est baptisé de feu, tu remplis le commandement de Dieu, tu dis, yo, c'est fort comme question, parce que chaque personne va vivre ça différemment. Comment être mentor, comment être, par exemple, moi je suis un coach de basket, comment c'est bénéfique pour moi dans ma vie personnelle être coach, c'est que je vois pour moi l'avancement des jeunes. Quand ils passent du niveau 1 à niveau 10, que moi je suis content là. Moi je suis content que j'étais capable d'avoir un impact sur un jeune. Fait que ça ramène le sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement, puis un sentiment d'appartenance envers non seulement mon programme, mais envers les jeunes que j'ai touchés. Fait qu'à la fin de la journée, quand j'ai du succès, mais là, c'est comme, OK, ben, ton succès, c'est mon succès. Ouais, quand le mentoré a du succès, c'est un certain succès que tu as aussi parce que tu l'as aidé à avancer où ce qu'il devait aller. Mais là, si tu me demandes dans ma vie spirituelle, si exemple, on est à l'église, je suis un mentoré de quelqu'un, comment ça peut être bénéfique pour moi, mais maybe j'ai quelqu'un qui parlait, peut-être que ça peut me rapprocher de Dieu parce que là maintenant, je vais tomber dans la prière. Je prie pour toi, on va dire. Et là, je passe plus de temps avec Dieu. Et là, vu que je veux des conseils, il faut que je renouvelle mes conseils. Je ne vais pas te dire la même chose, le même CD. Fait pour y trouver de l'expérience. Puis moi, d'enfant, que je fais, ben, tu sais quoi, j'en ai parlé à Dieu. Dieu, il m'a dit ça. Qu'est-ce que je peux lui dire la prochaine fois? Je ne sais pas quoi lui répondre. Mais ça fait aussi, lorsque tu dis ça, ça me fait penser aussi, ça répond un peu la question, ça te pousse à toi aussi d'en savoir plus de Dieu. Exact. Ça fait que lorsqu'une question va venir vers toi, tu es déjà un peu prêt. Et si tu ne sais pas la question, si tu ne peux pas répondre, tu dis, regarde, step back, et puis je vais revenir sur toi avec cette question-là. C'est bénéfique pour moi. C'est bénéfique pour toi parce que toi, en même temps, ça va te permettre de chercher la réponse que toi, tu ne pouvais pas avoir. Et puis, ça va être bénéfique pour la personne, pour le mentorer, parce qu'il va avoir la réponse qu'il voulait. Et puis, toi, ça va te permettre de grandir spirituellement aussi en même temps. Puis, il voit que tu ne parles pas pour parler, là. Exactement. Il y en a qui donnent des réponses pour donner une réponse. Même si tu n'as pas la réponse, tu n'as pas la réponse. Ça t'a le droit de le dire. Je sais pas. Je sais pas. Let get back. Puis en tant que personne, tu grandis. Quand tu es capable d'admettre, tu sais, il n'y a pas d'orgueil là. Je suis capable d'admettre que je ne connais pas la réponse. Des fois, c'est dur de faire ça. Là. Moi, des fois, mais c'est mieux. C'est mieux de dire que tu ne sais pas qu'après ça, tu dis n'importe quoi et puis ça va affecter la personne aussi. Mais des fois, c'est... Yo, tu viens me voir pour une réponse, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. J'ai juste pas la réponse. Tu veux la réponse? Ah, mon gars. J'aime mieux rien dire que dire quelque chose qui va l'affecter après. Non. Mais non, c'est bon. Mais c'est une bonne question, ça, pour de vrai. Ouais, ça, c'est tough. C'est comment le mentor... Des fois, on pense pas au mentor, on pense au mentoré. On pense beaucoup à la personne qui reçoit les conseils, mais la personne qui donne, qu'est-ce qu'elle reçoit en même? Mais elle reçoit aussi la façon de voir la personne aussi. On parle, exemple, là, toi, tu as plus d'expérience, le mentor a plus d'expérience que le mentoré. La vision qu'elle avait on s'entend, génération, c'est plus la même façon que eux autres pensent. Sur toi, tu dois t'adapter pour véhiculer le message que tu veux véhiculer à cette génération-là pour que ça les reach.
si tu peux pas les atteindre, Ouais. ça, c'est la communication. Ça te permet de communiquer avec la génération avec qui que tu parles. Faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes avec cette génération-là. Ouais. Ça fait que Pas pour une autre c'est conseil. bénéfique pour le mentor parce que qu'est-ce que tu pouvais dire il y a 10 ans, tu peux pas le dire Différent maintenant. aujourd'hui. Fait que tu grandis en tant que personne. Tu grandis en tant que personne. Ouais, that's true. That's a good answer. Ouais. Non, j'aime ça. Ok, on va parler de ça. On va voir ces questions-là à un moment donné. Ouais, parce que, tu sais, au début, on avait rien à dire, mais là, maintenant, tout d'un coup, c'est rentré, ça rentre, à force d'en Ouais, parler, c'est là, ça. non. Non, au début, je suis comme, what? Mais là, j'ai de bonnes réponses. OK. Question 5. Ça, c'est une grosse question aussi. Comment choisir son mentor? Wow, vas-y. Mais honnêtement, j'ai le feeling que j'ai deux réponses en fait. Ben, tu sais, la médaille a deux côtés. Ok. J'ai deux côtés de la médaille. Tu choisis pas, on va dire, on te le propose. On dit que, hey, tiens, voici Carl. Puis ça va être ton mentor et tout. Puis là, on développe un lien. Ok. Ou c'est le contraire, c'est quelqu'un que tu connais déjà, tu as vu de tes yeux son background, puis tranquillement, tu as le voir une première fois. J'ai besoin de conseils. Ça a marché. Tu vas voir une deuxième fois, une troisième fois, et tranquillement, ça devient ton mentor parce que tellement va créer un bon lien de j'ai besoin de conseils ou j'ai besoin de parler de quelque chose. Puis souvent, des mentors, là, c'est pas juste des conseils, c'est quelqu'un qui t'apprend à faire quelque chose. Fait je ne veux pas dire que c'est imposé, mais souvent, là, moi, je ne crois pas que tu choisis ton mentor. À moins que vraiment, tu dises, quand lui, là, le prédicateur de dimanche, il est tellement bon, puis moi, je suis un prédicateur, je vais aller le voir. Puis je veux qu'il m'apprenne à prêcher, genre. Ok. Ça, je veux dire, comment il y avait un prédicateur ici à Philadelphie, j'aimais tellement comment il prêchait, puis j'allais le voir. Moi ça, c'est, personnellement, là, j'allais le voir. J'ai dit, yo, comment tu prêches? C'est exactement moi, là. Comment j'étais dans mon ancienne église, puis genre, I want to be that good. Puis là, genre, malheureusement, ça ne s'est pas donné et tout, avec le temps, etc. Mais moi, c'est moi qui l'ai choisi. Ok. J'ai choisi par son style, j'ai choisi par qu'est-ce qui me rejoignait dans ma personnalité, dans mes goûts. Puis aussi, faut que ça pogne. Si tu n'as jamais parlé, puis finalement, c'est comme un hold head, on va dire. T'es comme, finalement, c'est correct. Mais si jamais, genre, tu le sens. Comme il y a des mentors, tu le sens. Comme moi, exemple, au basket, encore une fois, je ramène le basket. Mais moi, j'ai pas choisi mes mentors. Ça s'est donné. Genre, mon cousin, c'est lui qui m'a initié au monde du coaching. Ok. Fait qu'automatiquement, il m'a mentoré. Right? Ok. Mais toi, tu voulais faire du basket. Tu voulais être coach. Non, Non? même pas. Moi, j'étais là dans un camp en train d'encourager mon cousin et tout. Puis il est juste venu me voir pour me dire, yo, t'as a besoin d'un assistant, t'es down? J'ai dit, yeah, why not? Ok. Puis après ça s'est fait comme ça, bang. Puis au fur et à mesure, il m'a montré vraiment comment faire, tu vois? Fait que ça, j'ai pas choisi. L'autre personne, c'est la même chose, j'ai pas choisi. C'est qu'il m'a appelé, il m'a dit, oh, j'aimerais ça que tu viennes coacher dans mon programme. Ok, wow. Après ça, j'ai dit, ok, je suis down, je ne connaissais pas. J'avais jamais vu avant, je connaissais juste sa voix. Quand on s'est vu, je suis tellement impressionné par son style de coaching. J'ai dit, oh, je vais apprendre de ce gars-là. Puis 3 ans, 4 ans plus tard, quand je le vois là, pour moi, c'est comme. Il coach encore? Non, il a arrêté de coacher, mais je suis pas capable de ne pas lui dire merci pour tout. Ok. Pour moi, je lui remets tout mon succès là, je le remets à Jeff puis à Joe. Là. Ok. Je le remets à ces deux-là, puis c'est vraiment eux qui m'ont tout montré, mais je ne les ai pas choisis. Tu Ok. vois? Mais on peut dire que tu les as choisis parce que Je les ai acceptés. tu les as acceptés quand même. C'est comme un choix. Exact. Mais si on parle de l'église, encore une fois, moi je pense que on peut choisir, mais je pense qu'aussi on te le donne. Ok. Surtout dans le département. Exemple, quelqu'un qui veut chanter, ben, il va voir Laurie, il va voir Robert. Après ça, ils vont se montrer à comment chanter, puis comment lead, comment être devant le dimanche matin. Tu sais, la musique, les musiciens. Va voir Starsen. Tu sais, comment montrer. Fait, tu sais, on va te dire, va vers ce gars-là, va vers lui. Il t'amène vers quelqu'un. Exact. Fait que si tu l'as choisi comme mentor,
Mais à la fin, c'est un choix que tu fais quand même, parce que d'accepter la personne. Si tu veux pas, peut-être tu peux pas le... Si tu n'aimes pas ton style, tu n'aimes pas son style ou quoi que ce soit. tu crois quelqu'un. Parce que moi, c'est ça, je l'ai dit. Moi, je me suis dit, comment choisir un bon mentor? Je me dis, il faut que tu aies une certaine confiance à cette personne-là. C'est un. Il faut que la personne ait une certaine expérience. Il faut aussi que tu acceptes avec honnêteté la vérité, qu'est-ce qu'il te dit. Tu sais, il y a des mentors qui vont te dire que hey, qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon, et puis il va te le mettre en pleine face. Si tu ne l'acceptes pas, puis si tu ne peux pas le tolérer, c'est pas le mentor le problème, mais c'est toi aussi, c'est le mentoré aussi. Parce qu'il faut que tu acceptes les critiques pour que tu puisses avancer à la fin. Je pense que c'est une chose que le mentoré doit faire, un des travaux du mentoré, pour qu'il puisse avancer aussi. Si tu ne fais pas confiance à la personne, si la personne ne peut pas te dire avec honnêteté qu'est-ce qu'il en est pour que toi, tu puisses avancer, je pense qu'à la fin, tu as juste boudé, puis c'est pour ton bien. Ça revient à la question de c'est quoi un mentor alors? Comment choisir un mentor? C'est quoi un mentor? Quelqu'un qui va t'apprendre, qui va te guider, qui va t'amener, qui va prendre sous son aile, pour qu'après ça, tu partes tout seul. Exact. Fait moi, je pense que ça revient à cette question-là. Puis, tu as tellement bien dit, est-ce que je vais être prêt à écouter les conseils de ce gars-là? Puis ça peut que je ne sois pas d'accord, mais imagine, c'est quand même bon pour moi. Il faut que je sois capable d'accepter. Ça peut être hard. Oui, ça doit être hard. Quelque chose qui est trop facile, ça va. C'est comme un ami qui dit quelque chose et puis, c'est bien là. J'ai pris des soufflettes là. Quand je coachais mal, là, je me rappelle, j'ai pris des soufflettes. J'ai dit, oh, Carl, qu'est-ce que tu fais? Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Si j'ai dit déjà de ne pas faire ça, moi je suis comme, mais yo, c'est pas ma faute. Yo, tu peux pas faire ça, tu dois faire ça. Là je suis comme. Et voilà, t'es comme. Tu dois respirer là. Ok, c'est quoi? Ok, là, il faut que tu te remettes en question. Pourquoi il me dit à chaque fois que c'est pas bon? Là, regarde plus loin. Lui, il a passé par là. Ok. Tu sais quoi? Finalement, c'est bon mentor. Il y a deux personnes là qui sont jurées. Ils vont faire ce gars-là. Tu sais, ils vont partir. Puis finalement, ils réalisent plus tard, ou peut-être pas. Plus tard. Ils vont toujours le réaliser. Parce que ça va être leur tour. Ils attendent ton. Puis là, comme. Finalement, j'aurais dit. Fait que, yo, pour moi, choisir un bon mentor, il a confiance. Confiance. Faut que tu connaisses la personne. Même si tu la connais pas, I guess ça va. Sur un plus. Surtout à l'église, toujours un plus de. Tu sais, dans une communauté. Fait il faut que je connaisse le frère qui est mon mentor et tout. Puis aussi. Mais je pense qu'il y a aussi le respect. Le respect. Tu sais, on a dit toutes les. Comment il te saccage, mais il faut qu'il te respecte aussi. Parce que c'est pour ton bien qu'il fait ça. Et puis le respect, c'est des deux bords. Du mentor comme du mentoré. Ça, j'ai toujours dit ça. Dans la vie de tous les jours, là, c'est both ways. Oui, tu es mon mentor, mais quand je jouerai, tu me boss around comme ça. Non, tu es là pour me guider. Là, tu m'éloignes. Là. C'est pas c'est m'éloigner, c'est censé me montrer le step pour que moi, je puisse go de my own way après. Genre. Exact. Tu vois? Mais un mentor, ça... Est-ce qu'il y a un temps pour un mentor? C'est la question. Le fait que tu dis ça. Oui, moi, je dis oui. Je l'ai vécu, oui. À un moment donné, il faut que le mentor sache et accepte que, bon, mais je pense qu'il est prêt, go. Comme mon cousin Jeff, il m'a laissé partir. Jusqu'à aujourd'hui, il m'apprend des trucs. Je vais toujours apprendre de lui, mais il sait que là, comme... OK. T'es capable de voler tout ça. Ouais, là, il est capable, il est correct. Là, il est correct. Tu sais, ça a pris des années, ça a pris beaucoup de maturité de ma part. J'ai dû vraiment work sur moi-même, Puis il était là derrière moi quand yo, Carl, oublie pas, j'ai déjà dit, fais pas ça. Carl, fais attention, j'ai déjà dit faire ça. Carl, fais attention. Derrière moi. À un moment donné, quand il m'a laissé partir, là, puis j'ai fait d'autres programmes, il était comme, hey, t'es bel garçon, là. Dès qu'il m'a dit, t'es bel garçon, bye. Puis à partir de là, il m'a laissé, moi, avoir d'autres coachs en dessous de moi, que je puisse les mentorer. Puis si je ramène le côté spirituel, dans mon ancienne église, encore une fois, vu que j'avais un mentor, mais quand j'avais mon groupe de gars et tout, à un moment donné, j'ai dit aux gars, j'ai plus rien à vous apprendre. Là. Puis je suis parti de l'église en me disant, des good. Puis je les parle, jusqu'à aujourd'hui, je parle toujours avec mes gars. Là. On a des groupes ensemble, on a toujours des tu prends de leurs nouvelles quand même. Toujours. Je n'ai pas quitté l'église en me disant, ok, je m'occupe plus de vous. Au contraire, on a un groupe, on se parle,
Mais ces gars-là, maintenant, j'en vois sur les réseaux en train d'aider d'autres plus jeunes que eux exemple, la batterie, ou côté musical, côté spirituel. Puis je suis comme vraiment comme, tu sais, c'est nice de les voir. Tu sais, la semence que j'ai déposée, genre. Ouais. C'est nice de voir comment, maintenant, c'est eux qui sont rendus à mentorer des gars, genre. Ok, c'est bon, ça. Tu sais, tu m'as demandé, comme, est-ce que le mentor a un temps? Moi, je dis oui. Comme le mentor doit vraiment savoir c'est quand qu'ils sont mentorés. Non, il le sait quand il doit dire son mentoré. Tu dois laisser aller les... Bye bye, comme c'est ton tour de maintenant, go. Battre de tes ailes. Puis tu sais, c'est pas tous les mentorés qui vont devenir des mentors nécessairement, mais au moins ils vont être dans leur champ où ce que comme j'étais mentoré à aller, genre. Ils vont savoir, ils vont être bien, ils ont été bien guidés, ils peuvent aller. Ils ont leurs outils. Ouais, ils ont leurs outils. J'ai tous les outils pour que tu puisses maintenant être ta propre personne. Ça veut pas dire que tu vas venir me voir pour des conseils. Ça veut juste dire que maintenant, t'es plus au mon aile. Ouais. Tu sais, je dis un exemple banal, bizarre, là, mais Obi-Wan, Anakin, à un moment donné, mais Anakin n'est plus l'élève. L'élève surpasse le maître, là. À un moment donné, c'est ça, là. Comme là, l'élève, il a dit, bon, j'ai tout appris de toi, maintenant, I'm better. So, c'est à moi maintenant d'aller soit chercher d'autres jeunes. Et puis, ils vont trouver des... Ben, il y a d'autres jeunes qui vont le regarder aussi, puis ils vont vouloir à les utiliser comme mentor pour qu'ils puissent avancer plus loin. C'est ça qui est fun, c'est que ça descend et descend. Comme le premier mentor qui a mentoré, lui va mentorer quelqu'un d'autre, des années plus tard, il va mentorer, puis ça se rappelle que mon mentor c'était lui, il va dire, ben, mon mentor à moi c'était lui. Puis là, tout ça c'est une chaîne. Et puis tu vois la différence de comment il mentor chaque personne. Le mindset, l'approche, les idées, comment. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, je te rappelle, j'avais dit, le mentoré ne doit pas être une copie conforme du mentor. Ouais. You're your own person. Fait que moi, je te guide, ouais. Fait que comme tu dis ça, la manière que tu dis ça, c'est fun de comparer comment le mentoré, maintenant, mentor. C'est quoi la technique? Qu'est-ce que tu fais là? J'aime tes jours. On m'en jouerait aussi, là, tu sais. Puis j'aime ça, moi, voir mon assistant coach, je sais pas, crier sur mes filles, puis comme. Moi, je la regarde, je suis comme. Mais l'assistant, c'est tu cries. Pour le reste, c'est nice. Ça, c'est bénéfique. Ça, j'adore ça, genre. Voir mes élèves, ou genre voir. Ben, même mes élèves, j'encourage à devenir des leaders. Tu sais, dans une équipe, il faut des petits leaders. Ouais. Quand tu vois les petits leaders, être leader, t'es comme. Les leaders positifs, là. Les leaders qui vont, entre mentors, qui vont, on va dire, centre-lead entre eux. Ça, là, pour moi, c'est nice, genre. Quand comment on arrête de parler, ou let's go, on travaille. Ça, c'est comme. Parce que tout le monde commence à la même longueur d'onde. Mais c'est pas tout le monde qui va suivre, on va dire, qui va vraiment prendre ce que le leader va dire. Là, on revient à leader. Là. Un leader, dans le fond, tu sais, quand il y a son tribe, c'est pas tout le monde qui va prendre vraiment tout ce qu'il va dire. Ouais? Il y en a qui vont pas être d'accord, il y en a qui vont pas aimer sa technique, sa méthode. Mais quand on voit un, là, juste, même si c'est un, quand on voit un qui dit, moi je suis comme lui, tu vas voir, tu vas avoir un sous-leader, là. Tu vas avoir un sous-capitaine qui va gérer les autres pour toi, genre. Toi, t'as plus rien à faire après. Mais c'est ça, j'aurais aimé savoir, c'est quoi, selon toi, la différence entre un mentor et un leader? Ok, nice. Parce que des fois, le monde se confond entre le leader et le mentor. Ouais. Moi, je pense que, juste pas, mais je suis convaincu qu'un leader va guider deux à un groupe. Un groupe, ouais. Puis un mentor, c'est vraiment un one-on-one. Comme un mentor, c'est vraiment, je te prends sur mon aile. Maximum 2 personnes. Je peux avoir 2 mentorés, mais 2. Puis genre, vous êtes avec moi. Je suis pas nécessairement votre leader, mais je suis la personne qui va vous guider, va vous montrer mes steps. Ouais. Je vous montre comment moi je fais ça. Ouais? Fait que le leader va pas montrer comment moi je fais les choses. Le leader va parler avec son groupe. Je vous teach, je vous montre les affaires, mais le leader reçoit beaucoup plus que le mentor, selon moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'exemple, on a une équipe, on a un travail d'équipe. Il y a le leader, il y a le chef du comité. Fait que lui va dire, ok guys, j'aimerais ça faire telle activité, on va à la plage. Là, c'est son équipe
va tout mettre ses idées. Ouais. Je t'ai pas appris à faire une activité, là. Ouais, je t'ai rien appris. C'est juste qu'on a mis, On a mis nos idées ensemble. pour avancer. Comparé au mentor, il a dit, guys, moi, quand j'ai organisé l'activité de la plage, j'ai fait ça, tel budget, j'ai appelé telle compagnie, je vous apprends comment vous, à votre tour, vous allez organiser votre propre activité. Fait que le mentor, c'est vraiment un prof, c'est un teacher, c'est un sensei. C'est vraiment comme la personne qui va t'apprendre à comment faire les choses dans le domaine. Puis, c'est ça, fait que le leader, moi, selon moi, tu sais, un leader de jeunesse, un leader du département, c'est un chef d'équipe. Ouais. C'est pas un boss, c'est pas un dictateur, mais c'est un chef qui va montrer l'exemple. Ouais. C'est lui qui va être la première personne qu'on voit, puis il y a son équipe derrière lui, tu sais, puis après ça, si j'ai un problème, je vais aller voir le leader. Ouais. C'est lui qui est censé avoir toutes les réponses. Tu sais, misconception. Mais ton leader aussi peut être ton mentor personnel aussi. Fait que c'est une personne. Oui, c'est une personne. Mais ouais. comme exemple, il peut être le leader d'un groupe, mais c'est mon mentor Clairement. personnel. C'est mon L'approche est différente. L'approche est différente, c'est sûr. C'est que j'ai dû travailler sur moi-même, mais d'une manière. Tu vois, je n'étais pas d'accord. La zone de confort, ça là, c'est quelque chose. Mais ça, c'est moi. Tu sais, ça, c'est moi là. Ouais. Oh my God. Ben, ça, c'est moi. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Non, ça marche pas comme ça. On m'a dit, non, mais moi, je suis comme ça. Non, 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 non. Le mentor va te dire, OK. Puis, le être comme ça, t'as amené où? Mais là, j'ai plus personne, ou genre, j'ai des échecs. Est-ce que c'est bon ton être comme ça? Exact. Non, il n'y a pas de je suis comme ça. Le mentor maintenant va te brasser, puis va t'enseigner que il faut que tu sois capable de changer le je suis comme ça à j'accepte les critiques, à genre, je suis capable d'entendre. Puis après ça, je change. Et là, maintenant, je suis rendu dans la direction que genre. Tu as dit le mot-clé, accepte les critiques. C'est pas tout le monde qui aime ça, les critiques, maintenant, là. Quand quelqu'un te dit quelque chose et puis. T'as envie de répondre, mais. Je sais que le problème a dit ça, mais je suis pas d'accord. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, accepter la critique, moi je pense que c'est ça là, une des meilleures qualités. Quelqu'un qui va apprendre, ta meilleure qualité, c'était une page blanche. Et tu acceptes toutes les critiques qui viennent. Si tu n'es pas capable d'accepter, ben, tu n'es pas là pour apprendre. C'est comme à l'école. C'est mieux de garder le silence, réfléchir à ce qu'il a dit avant de parler ou exploser pour rien. Imagine que tu n'es pas d'accord que je te dise que 2 plus 2 égale 4. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas 4, c'est 5. C'est une blague. Ah ouais, ça, tu veux pas apprendre. Ah ouais, ça, la blague de la journée. C'est ça. Fait que moi, je pense que vraiment, là... Ben, c'est ça. Fait que ça, la différence avec le mentor puis le leader, là. Je dis, le leader va vraiment... Je te propose, je te guide. Genre, on va y aller ensemble. Puis le mentor va... Fais ça. Ouais. Go, vas-y. Puis une fois que c'est fini, ben... Il y a un timing. Oui. T'as vu, la sixième question. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qui caractérise une bonne relation Ah, bah, nous, tu as répondu. Ben, on a déjà répondu. Wow! Mais moi, je pense aussi avoir une certaine confiance, avoir toujours, à long terme, avoir une confiance, toujours avoir des relations avec la personne. Comme tu as dit, ton mentor, de temps en temps, il t'appelle, il t'a dit, il voit que tu fais 2-3 affaires, oublie pas, fais des affaires. Il te remet dans... Il te fait en sorte que tu faillis pas, que tu restes toujours dans ton track. Je pense que c'est... Confiance. Il y a un lien à mon nez, genre. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, quand on dit mon père spirituel, ça, c'est un mentor-élève. Ouais. Si je regarde te voir comme mon père spirituel, là, tu m'as father, ça, c'est big. Fait on est rendu là, on est rendu à ce que je te vois. Tu sais, mon père, t'es plus vieux que moi. Mais on s'entend, t'as vu comme moi, parent, tu sais, mes enfants, c'est mes mentorés. Ouais. Parce que, tu sais, j'essaie de faire en sorte qu'ils font les choses bien. Exact. Ben, j'essaie de les amener, même si dans leur zone de confort, tu les éduques pour qu'ils aillent dans un bon chemin. Ça fait que c'est un certain mentor aussi. Bonne question. Est-ce qu'un parent est considéré... Est-ce que c'est un mentor? Moi, je considère oui. Et à part ce mentor, ça peut être tu es le mentor de tes enfants. Parce que tu regardes les enfants, c'est toi le premier exemple. Quand tu disais là, fais pas des choses montre pas des choses
Dis pas à ton enfant de faire quelque chose et puis toi, tu ne fais pas. Mais est-ce que c'est une éducation? Je ne vais pas te couper ma balle, mais est-ce que c'est une éducation ou c'est vraiment du mentorat? Ça fait partie l'éducation fait partie du mentorat. Ok, c'est ça. Ça, c'est mon réponse. L'éducation fait partie du mentorat parce que tu essaies de faire le bien pour ton enfant et puis tu essaies de guider pour qu'il arrive à... tu développes ton enfant. C'est la définition du mentorat. Tu développes ton enfant pour à faire en sorte c'est comme le vieux. qu'il bat de ses ailes. Ça fait que même tu vas voir que tu vas faire des choses presque comme toi quand tu étais... Quand t'es grand... C'est quand t'es grand-père, c'est là que tu vois. Là, quand t'es grand-père, c'est là que tu vois que... Oui. Avant, nous joué comme ça. Là, maintenant, c'est toi qui fais ça. Exact. C'est certainement... Moi, je pense que c'est un mentor. C'est ton premier mentor. Ton premier mentor, c'est tes parents. Puis après ça, ben, dans ton domaine d'expertise, t'as quelqu'un, là. Ouais. Même spirituellement, quand tu fais des dévotions avec tes enfants, tu poses des questions à tes enfants, tu dis à tes enfants, qu'est-ce que tu en penses? Et puis après, tes enfants, ils ont, avec leur conception enfant, ils voient la parole de cette façon-là, mais après ça, toi, tu l'amènes d'une autre parole, tu l'amènes d'une autre façon. Et puis là, ils font comme, oui, je comprends. Tu sais, ils ont toujours la difficulté à répondre, ils vont suivre ton chemin, mais c'est toujours bon d'entendre comment l'enfant perçoit la parole, l'enseignement de la parole. Parce qu'ils ont deux différentes façons de voir. Ils sont jeunes, ils sont aussi... Tout le monde a sa perception des choses, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est le fun, mais c'est for real. Moi, je garantis, respect. Moi, je dis respect, c'est ça, je dis respect, la confiance en la personne, puis l'expérience, accepter la critique. Comme ça, c'est une bonne relation, là. Je dis, t'en voir, il y en a, là, c'est bizarre à dire, mais là, c'est vraiment une relation SS, hein. Genre, je pense qu'il y a des relations, j'en ai vu quelques-uns, là, des relations mentor, mais strictement professionnelles. Je suis là pour le guider, là. Comme je suis là pour t'amener quelque part, mais je ne rentre pas dans le personnel, exemple. OK. Toi, je dis, moi, je pense que ça ne devrait pas être ça, le mentorat. Moi, je pense qu'il faut rentrer dans le personnel des fois. Selon moi. Disons, ce que je dis par là, c'est que pour que tu acceptes que je te jure, là, quand tu n'es pas SS ou tu es à la droite, tu es à la gauche, pour que tu acceptes mon enseignement ou que ce soit la confiance et tout, il faut qu'on rentre dans le personnel. Tu n'as jamais avoir confiance en quelqu'un. Puis moi, je pense que pour rentrer dans le personnel, quand tu rentres dans le personnel, ça aide à ce que la relation grandisse. Puis après ça, ben, ça peut être professionnel aussi. Mais sans rentrer, si, exemple, tu t'es mentoré par quelqu'un de... C'est pas ton ami ou quoi que ce soit. C'est quoi? C'est juste pour un certain cadre de choses. C'est pas seulement... je pense pas qu'il peut rentrer dans ton... dans quelque chose de personnel. Il reste juste focus dans qu'est-ce que tu l'as... la business qu'on a ensemble. Non, à y penser, j'avais une image dans ma tête, puis ça a confirmé ce que tu m'as dit. Non, c'est moi, j'ai rentré dans le personnel. T'es mon mentor, t'es... Tu sais, ça dépend pourquoi ça dépend pourquoi que tu demandes le mentor. Exact, c'est ça. Si c'est pour un cadre spécifique, il va pas rentrer dans ta vie personnelle pour te secouer, là, je pense. Mais si c'est spirituel, OK? Si c'est vraiment un leader spirituel, comme quelqu'un a besoin d'un mentor, je dis leader, un mentor spirituel, ça doit être personnel. Là on va rester dans l'exemple dans le cadre spirituel, OK? Quand on est à l'église, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'apprendre à devenir un meilleur chrétien, exemple. Il faut qu'il connaisse mes struggles. Il faut qu'ils connaissent comment je prie à la maison, il faut qu'ils connaissent ma famille, qu'ils connaissent mon background, mon passé, pour qu'après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit relate. Parce qu'un mentor doit dire quelque chose qui doit relate. Oui, c'est ça. Si je te parle d'une manière que ça relate plus à le gars à gauche, puis ça concerne comme mon enseignement, t'entends pas là. Si je te dis, il faut que tu pries là, le matin, etc., mais toi, tu travailles de nuit, le matin, tu dors, exemple. Mais moi, je travaille pas. Le jour, je dors. Mais tu dois t'adapter avec ton mentoré. Est-ce qu'on rentre dans le personnel? Non, il faut toi, le mentor s'adapte avec le mentoré. On s'entend. Si tu dis à la personne le même exemple que tu dis là, de prier
Exemple. le matin, mais lui, il travaille de la nuit, puis il rentre chez eux. Mais fais le contraire, shift. Il faut que tu t'adaptes avec la travailler. personne. Il faut que tu t'adaptes avec la personne Ouais. que tu mentors. Tu peux pas exiger. Mais selon moi, tu peux pas exiger des choses qui sont irréalistes dans son style de vie. Facts. Mais Kev, j'ai le feeling que ça rentre dans le personnel. Dans le spirituel. Quand on parle dans le cadre de l'église, j'ai ce feeling-là. Pourquoi je dis ça? Parce que on est dans la même communauté. Puis comme je t'ai dit tantôt, genre, tu dois connaître mes struggles. Genre. Ouais. Comme, là, on parle pas de ministère, on parle de vraiment... Ta vie je vis de personnelle. mon top, ouais. Ça, dans ce cadre-là, faut que il y a ton nom, quand tu dois savoir. Puis moi, je dois le connaître aussi, right? Souvent, là, je sais pas si ça a remarqué, mais il y a des leaders que eux se ferment. Comme vous ne connaissez pas, mais moi, je vous connais, genre. Comme le leader ne va jamais parler de lui. Je sais pas si ça a remarqué. Ouais. Comme, tu sais, par exemple, un jeune va se confier à un plus vieux, un leader, on va dire. Comme c'est le jeune qui se confie au plus vieux. Mais le plus vieux va pas aller se confier au plus jeune. Ça, c'est un leader ou ça, c'est un mentorat? Bon, là, voilà. Là, tu vois? Là, c'est là la division, là. Exact. C'est là la division. Est-ce que c'est un leader? Mais même le leader pourrait même le mentor aussi. Le mentor aussi Parce va que pas parler nécessairement de lui. Peut-être qu'il va dire des situations que ça... avec son expérience, il va donner son expérience. Son expérience va aller à travers lui. Mais est-ce qu'il est obligé d'aller directement juste Dans le personnel, là. Juste dans le personnel, je pense pas. Fait que, dans le fond, dans un travail, dans un mentorat de travail, moi, je pense que le personnel, t'as pas besoin. Ouais. Parce que t'es mon mentor, tu m'apprends ma job, puis t'as besoin de savoir je fais quoi ma fin de semaine. Ouais. Tu vois? À l'église aussi, exemple, t'as besoin de savoir ce que je fais la fin de semaine, mais pour que vraiment, là, je fais tes steps, on est toujours ensemble. Souvent, là, un mentor et un mentoré sont très souvent ensemble. Fait que je vois comment tu es, je vois qui tu es. Fait que tranquillement, ça rentre. André, ça rentre. Tu vas baisser tes gardes. Ta garde, tu vas la baisser. Je pense à un moment donné. par rapport à ça, je pense que le mentor, je pense que le mentor, si il s'adapte avec ce que le mentoré l'amène. Exemple, si tu as besoin de tes conseils ou quoi que ce soit, lui te donne le conseil et il s'adapte à toi. Mais si tu vas directement dans son personnel... Non, ça se bâtit. Ça se build. C'est ça que je dis, ça se bâtit. Ça se bâtit, oui, au exactement. fil du temps. Fait, moi, je pense que ça se bâtit. Parce que c'est ça que ça dit. Qu'est-ce qui caractérise une bonne relation? Tu sais, une relation... C'est à long terme. Au fait, c'est à long terme que on peut caractériser une bonne relation, bonne relation de mentorat. C'est dans le long terme. Ben ouais. Je pense parce qu'au début, au début, c'est quelque chose de. Je pense que il faut que tu aies une certaine confiance à la personne. Ouais. Écoute. Le respect, t'écoutes, et puis après ça, on peut. Build quelque chose. On peut build quelque chose. Jusqu'à que tu me laisses partir. Mais non, mais j'ai dit, tu vois, plus que tu parles, j'ai plein d'images dans ma tête qui comme me dit, va faire le. Il y a plein d'images dans ma tête qui disent c'est pas personnel finalement. D'autres me le disent. Fait que je suis vraiment mitigé, je suis vraiment entre les deux. Je suis vraiment entre les deux. Je te dis ça. Fait qu'à un moment donné, on en parle. Tu sais qu'on aura un débat avec plus de personnes, avec plusieurs têtes, plusieurs opinions. Peut-être qu'on aurait une idée de. Tu sais, de comme. C'est quoi selon vous, genre? Ouais. Oh! So, entre un mentoré et un mentor, peut-il y avoir du tabou? Moi, je pense que oui. Ouais. Moi aussi. Moi, je pense que oui. C'est une très bonne question. Puis, surtout si quelqu'un, exemple, est dans un péché. Puis il ne veut pas partager ce péché-là. Ou il a vécu un trauma. Non, pas tabou, mais plus le péché. Ouais. Parce que si tu ne connais pas exactement tout ce que tu dois savoir pour aider la personne, je pense qu'il y a un certain tabou qui... Clairement. Non, moi, je suis dans... Parce je pense qu'il faut que tu sois ouvert à tout. Mais tiens, c'est quoi le sujet tabou à l'église? La sexualité, drogue... Sexualité, drogue... C'est ça. Fait que ça, c'est sujet tabou à l'église. Mais là, si, par exemple, le mentoré, il est en fornication,
Est-ce que ça va le tenter de le dire ou... Mais c'est ça, il y a une confiance que tu dois amener à la personne. Mais- Et puis, tu sais, on s'entend, la ok, personne, ok, ouais. et puis il faut pas que la personne te juge par rapport à qu'est-ce que tu es tabou. Fait que Ton- ça, ta- c'est le rythme que tu dois Ça, avoir avec la c'est pour ça qu'on dit ça reste entre toi et moi, entre le Ouais. mentor et le mentoré. Ouais. Tu sais, tout ce que tu me dis reste entre moi et toi, et puis moi, j'essaie de en faire en sorte que tu avances. Si je commence à dire, si Ouais. tu commences à me raconter tes histoires, et puis après ça, je m'en vais raconter à tout le monde, Voilà. il y a Ben- une certaine confiance que tu auras plus avec moi. Justement. Là, maintenant, je vais pas pouvoir... Quand tu auras des T'es batteries, là. je vais jamais te T'as dire... brisé la relation déjà. On va perdre... Ouais, c'est ça. T'as T'as brisé perdu la ma relation. confiance. Oui, c'est ça. T'as perdu ma confiance Puis- directement. Puis justement, puis ça, c'est une bonne question parce que si tu reviens à la question 6, qu'est-ce qui caractérise une bonne relation de mentorat? Imagine une relation de mentorat où ce que justement, il n'y a plus rien de tabou. Ça prend quand même sûrement des années où on a bâti cette relation de confiance. Ouais. Où que je sais que le bagage que je vais t'amener, tu ne vas pas me juger pour ça. Exactement. Tu vas soit relate avec moi, soit tu vas me conseiller puis tu vas me rassurer que qu'est-ce que j'ai fait de tabou. It's ok, Dieu t'a pardonné déjà. Moi, je suis qui pour le juger. Là. Ouais, ouais. Puis je suis sûr que malheureusement, je suis sûr. J'espère que personne n'a vécu des situations où que le mentor justement l'a jugé par rapport à qu'est-ce que tu es venu m'apporter comme bagage. Ça, c'est Ouais. c'est triste. C'est triste, ouais. Parce T'as que vécu c'est... quelque chose? Parce que aussi la personne te faisait confiance pour aller vers T'as toi. doublement brisé la personne. Ouais, ouais. Je suis venu le voir parce que j'ai vécu quelque chose. Là, non seulement j'ai été brisé par la chose, toi tu brises en me jugeant ou en parlant. Oh, ça fait des blessures. Non, c'est sûr. Ça fait des blessures. Et Puis, ces plaies-là sont dures à récupérer après. il y a qui quittent l'église pour à ça. ouais. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'église. Tu sais, les blessures. Tu sais, quand on parle de blessures d'église, c'est souvent du monde que justement. Moi, je suis sûr. Ben, je dis je suis sûr, mais je suis sûr quand même que ça part toujours d'un sujet tabou, qu'ils sont allés voir quelqu'un ou il s'est passé quelque chose, puis la personne a soit été jugée par qu'est-ce qu'il a vécu, Ouais. ou la personne allait rapporter ça à d'autres personnes. Ça, tu sais, c'est du monde tripote là. Je suis venu te voir. Pour moi, tu étais un leader, pour moi, tu étais quelqu'un de confiance, un mentor. Je suis venu te voir parce qu'il y avait besoin de quelqu'un pour parler. Tu m'as jugé, tu m'as lavé, tu m'as juré, ou tu allais voir quelqu'un d'autre, tu as Ouais. rapporté ça à tout le monde. Tu vois, je ne suis plus à l'aise de rester à l'église. Exactement. Soit je change d'assemblée, soit je blâmais Dieu comme Seigneur. Tu m'as dit, tu m'as mis quelqu'un en place, puis là, tu sais, là j'exagère. Ouais, là. tout le monde, J'exagère, mais- il cherche des... Ouais, mais... J'exagère, j'ai poussé Ouais, loin, ouais. mais c'est pour te montrer que comment les répercussions souvent sont high, elles sont hautes, excusez-moi. Fait, non, mais ça c'est, j'ai aimé la question de, est-ce qu'il y a des tabous entre les mots? Yo, c'est fou. Moi, Là, c'est sûr. Moi, il y a des... Techniquement, avec ton mentor, tu n'es pas supposé avoir quelque chose de tabou. Parce que tu fais la personne confiance et puis tu veux travailler sur ça. Ouais. Si tu veux travailler sur quelque chose et puis tu ne peux pas le dire à la personne, comment la personne va t'as faire... rien crié à ta personne. Comment la personne va faire en sorte de arranger ou de faire en sorte que ça t'avance. Ouais. Tu peux pas, tu sais, comme les tabous, surtout avec ton mentor, tu devrais pas en avoir. Ouais. Tu dis qu'est-ce qu'il y en est, puis OK, t'as ça, si c'est de la fornication, OK, on va en parler. Ouais. Ouais. Puis quoi, tu donnes ton expérience, toi aussi, si tu as une expérience par rapport à ça, tu as vécu des choses de fornication, là, il va voir que c'est pas seulement toi, c'est pas seulement la personne qui s'ouvre, mais toi aussi, tu t'ouvres envers elle, et puis tu dis ton expérience. Comme tu as dit tout à l'heure, tu dis ton expérience, comment tu as passé à travers ça. Et Alors, moi, une de mes phrases préférées que je dis toujours à un jeune qui vient me voir des problèmes, je lui dis, à la fin, là, j'ai écouté, j'ai conseillé, et quand je fais la bénédiction, là, on va dire, là, quand je termine, je dis toujours, maintenant, on share le même burden. On share le même fardeau maintenant. Okay. Là, ton fardeau, il n'est plus ton fardeau, il est le nôtre. Okay, wow. À chaque fois que tu vas vivre ce problème-là, c'est pas toi qui vis ce problème-là, c'est moi et toi. Toi et moi. Ouais. On vit ça maintenant ensemble. Fait que quand la personne entend ça, là, quand tu sais que maintenant, là, le fardeau, là, tu sais, le fardeau léger, le jour que je porte, si je sais que maintenant j'ai quelqu'un qui va supporter va lever avec toi, la ouais. charge, puis là, le tabou commence à... Plus Je sais léger. que maintenant, ok, je peux parler à ça là. Je peux parler à cette fille-là. Puis ça crée ça build
une relation. Puis souvent, ça ramène une autre question que tu as posée. Est-ce qu'il y a un temps? C'est là que je pense que souvent les mentors ne veulent pas laisser partir. On est tellement rendus proches. T'es comme ma fille, t'es comme mon fils. Je veux pas te laisser partir. Je vais garder ça. Non, laisse-le partir. Parce que lui aussi, il y aura du monde après qui vont l'aider. Ouais. Il va aider d'autres mondes. Exact. Puis c'est grâce à toi qu'il est capable de faire ça. Let him go. Moi, je me rappelle. Mais je pense pas que c'est grâce à toi, c'est grâce à lui parce qu'il a fait un travail personnel aussi. Oui, comme tu as oui. dit au Mais départ. je t'ai aidé. Mais on t'a aidé, ouais. On t'a aidé. Tu prends les mérites là. Je t'ai aidé là. Non, mais c'est fou, j'ai aimé ça. Mais j'ai aimé ça, j'ai aimé la question, je veux dire. Ouais. Mais j'ai dit, être capable de share un fardeau avec quelqu'un, c'est tellement un blessing pour les deux personnes. Comme en tant que personne, quand je partage ta peine ou je partage Ta souffrance, douleur, ouais. puis qu'est-ce qui est fou, c'est qu'après ça, je partage ton succès. Je partage ta délivrance, je partage ta joie que tu as gagnée à travers nos séances, à travers notre mentorat. Ouais. Yo, C'est bon. tu C'est dors vrai. bien le soir là. C'est vrai. Fait, tu sais, moi c'est ça. Moi je pense que. À la fin de la journée, là, c'est quoi un mentor? À la fin de la journée. À la fin de la journée, c'est un gars que tu fais confiance. Tu peux dire tout ce que tu as à dire. Ouais. Et puis la personne, il faut que tu acceptes que la personne va t'aider à te développer, Ouais. à te dire comme, yo, Carl, ce serait bon si tu fais ça comme ça, là. Yeah. Puis c'est pour ton bien, là, que je te Ouais. fais ça. Ouais. Et puis, au pire, je te lance ça comme ça, fais-le, puis si ça marche pas, ça marche pas. On Ouais. retournera ensemble, on va travailler ensemble encore sur d'autres Ouais. choses. Ouais. C'est plus ça, mentor. C'est un grand frère. Ouais. C'est un grand frère, c'est un père, Ouais. c'est un père spirituel, comme Ouais, tu c'est dis. ça. So, Le devoir maintenant, là, c'est d'être dans la Bible, puis voir, a-t-il eu des mentors dans la Bible, et comment ils ont impacté leur milieu, etc. Puis comment nous, qui sommes mentors, nous, les leaders, on peut les ressembler, puis prendre exemple de eux. Tu vois? OK. So, c'est ça. So, comment t'as trouvé ça, la discussion? Yo, c'était super bien, man. Yo, pour de vrai, au début, j'étais pas sûr des questions, Ouais, moi aussi. mais à force de parler, Ouais. comme c'était facile, Ouais, c'était c'est fluide. facile. Mais moi, les réponses venaient on the flow. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu lis les questions, t'es comme, wow. Et plus on en parle, plus ça vient. Et là, c'est des belles discussions. Ouais, c'est bon, man. Merci, Empire. Merci, Carl. So, guys, stay tuned. On se voit au prochain épisode. Ciao.